Le processus électoral est désormais hypothétique en République démocratique du Congo pour ce mois de décembre. Pour le mois de décembre 2023, vous le savez, plusieurs indicateurs sont au rouge pour signifier ou affirmer avec exactitude les processus qui devraient en principe se tenir en décembre 2023. Vous savez, il y a plusieurs candidats présidentiels qui ont déposé leur candidature. Passez-moi cette petite pathologie avec les députés nationaux. Mais ici, à en croire le document de la SADC qu'on vous lit tout de suite là, je l'ai lu à la première émission, ça n'envisage plus un climat de certitude pour aller à un processus électoral crédible ou certifié. Je vais vous lire un document qui m'est parvenu depuis ce matin. Ici à Kinshasa, c'est un document de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le secrétariat. Il est dit ceci: objet, invitation à participer à la mission d'évaluation préélectorale du conseil consultatif, électoral de la SADC, SEAC, auprès des principaux acteurs électoraux de la République démocratique du Congo, RDC, 14 octobre 2023. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'évaluer si dans cet environnement, possibilité d'aller aux élections, il y en a. Entre autres, on va consulter la classe politique, les principaux acteurs tels qu'il a été mentionné, c'est-à-dire l'opposition, la majorité de la société civile. Moi aussi, je dois être consulté. Je dois être consulté pour donner mon point de vue sur ce qui est des élections en République démocratique du Congo. Alors, pour ça, c'était annoncé avec ma consoeur, prestigieuse consoeur, de temps en temps, vous la verrez, co-présenter la libre opinion avec moi, Nicole Pocho, Congo Web. Bienvenue. Merci, un réel plaisir, Louis-France. De temps en temps, vous suivrez aussi Libre Opinion à Congo Web, oui. À Perfect Télévision. Oui, chaque mardi et jeudi. De mon frère et ami, grand frère Peter Tiani Malembe, que je salue en passant. Akenda, ben, il est là. Alors, je vais l'appeler après cette émission pour savoir ce qu'il est devenu. Ok. Bien, Maître Christian Emango, un ami, un frère. Très heureux de te recevoir sur ce plateau pour la première fois. Comment ça va? Ah oui, il faut le souligner, Louis-France Kouzike, ça c'est pour la première fois que nous avons l'opportunité d'être reçus sur ce plateau, mais amis et frères, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais reçu d'invitation et ça a été seulement le cas pour aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Mais l'amitié demeure. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous pouvez compter sur moi de temps en temps que vous avez des choses à dire. Les plateaux restent disponibles. Quand il s'agit du Congo, il faut topper ça dans beaucoup. J'ai oublié de saluer mon invité, notre invité de ce jour, Maître Christian Emango. Bonjour. Merci Bonjour beaucoup. à tous les téléspectateurs. Il vient, il s'exprime librement et c'est sans facture. Ça doit être clair. Ce que vous appelez Mouninga Nangate, na oyamba yo pété. Poto yebanité. Ezalaka bongo. Donc, bongo. Il faut rentrer dans les réseaux. Si tu n'es pas dans les réseaux, il faut créer ton réseau. Alors, Christian Emango, avocat de son état, juriste. Nous allons parler processus électoral. J'ai lu les documents. Je crois, de temps en temps, je vais continuer, je vais évoluer dans la lecture. D'abord, avocat de Mike Mukeba Inkosso. Je le salue depuis la prison centrale de Makala. Comment il va? Comment évoluent les dossiers? Non, le moral est très bon. Bien que 5 mois depuis son arrestation, les dossiers se trouvent à la Cour constitutionnelle. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Oh là là. Et nous ne savons pas pourquoi les juges se sont assis sur ce dossier-là depuis 5 mois. Se sont assis? Oui, je vous dis parce que j'ai été à la Cour constitutionnelle, j'ai travaillé là-dedans pendant un moment et je sais qu'à une époque, il y avait le phénomène frigo. Si une requête arrive à la Cour constitutionnelle, elle dort là-bas, ça peut faire 2 ans, il n'y a pas de décision. Mais lorsque le juge Funga avait pris les fonctions de cette cour-là, et par la suite le président Kalouba, il n'y avait plus d'arriéré judiciaire à la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on essaie d'expliquer pourquoi il y a des arriérés judiciaires à la Cour constitutionnelle. Plusieurs dossiers que nous avons introduits là-bas, et Saliba, moi aujourd'hui, il n'y a pas de dossier.
Alors, est-ce que l'époque Kilomba ou Boulou qu'on a décrié et que les chefs de l'État avaient fini par trouver même une sortie par la petite porte est revenu aujourd'hui sous la direction de la Cour constitutionnelle actuelle? C'est vraiment les questions. C'est qui maintenant le président de la Cour constitutionnelle? L'actuel président de la Cour constitutionnelle, c'est Dieudonné Kamuleta. Kamuleta? Oui. Ah ouais. C'est l'actuel président de la Cour constitutionnelle à qui nous interpellons que... Il a eu un cursus clair pour en arriver là? Bon, parce que généralement, quand c'est un arriviste... Il a été magistrat. Il a été magistrat dans les cours et tribunaux, en particulier au sein de l'ordre judiciaire. Et ici, nous sommes devant la Cour constitutionnelle, bien que ces deux ordres judiciaires... séparés. Enfin, c'est un ordre judiciaire et une juridiction à part. Mais peut-être que le fonctionnement est différent, mais il faut tenir compte de la position des justiciables. Comment vous pouvez vraiment, pour un justiciable qui se trouve à Makala, privé de sa liberté injustement, et jusqu'aujourd'hui, 5 mois après, la Cour constitutionnelle ne donne toujours pas de décision concernant sa situation? Faut-il responsabiliser le président de la Cour constitutionnelle là-dessus? Parce que c'est à lui que revient d'abord, premièrement et prioritairement, le pouvoir de désigner un rapporteur. Et le rapporteur, c'est le président qui suit pour savoir le travail du rapporteur se trouve à quel niveau. Ils doivent discuter de la question en plénière pour qu'une décision sorte de là. Mais nous sommes quand même déçus. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de décision. On a l'impression, on se pose la question de savoir finalement, est-ce que la Cour constitutionnelle est devenue le temple? Ou ceux qui va bénir chez Rubin, il faut qu'il puisse disparaître là-dessus, là-dedans? Ou est-ce que si on vient avec des dossiers des opposants, c'est pour que ça puisse être frigorifié, que ça ne sorte jamais de la Cour constitutionnelle? C'est quand même une déception. Mais les cas aussi avec Escadé, là, c'est compliqué pour lui aussi. Vous faites aussi partie du collectif de Salomon. Non. En fait, tu es toujours il y a des membres d'Ensemble pour la République. Non, pas les membres d'Ensemble. Nous n'allons pas faire notre publicité, mais... c'est quoi les rapprochements? Mais non, mais je vous donne... Nous sommes avocats. C'est d'abord notre profession. Bon, nous sommes avocats. Mais si vous voulez faire allusion aux politiciens, nous occupons pour... par exemple, Alain Bolodjoa, il n'est pas d'Ensemble. Mais nous occupons pour lui. Merci. Nous allons défendre ses intérêts. Et ce n'est pas le cas d'Ensemble, mais Mike Moukeba, je ne sais pas, à moins qu'on puisse dire aussi que Peter Tchiani est membre d'Ensemble, mais il n'a pas présenté cette carte-là. Et donc, ce côté-là aussi... Vous êtes avocat de Peter, de Mike, de Salomon? Non, non, pas Salomon. Mais Salomon est quoi que vous disiez, tout en restant journaliste, Peter reproche de Katumbi, c'est connu. Est-ce qu'un journaliste, il est interdit à un journaliste d'avoir une opinion? Moi, je ne dis pas que Peter reproche de Moïse. Oui, Soko, Yoza Kabiliste. Yoza Kabiliste. Mutanyembo na Kabiliste, ouais, puis différence. Bon, il y a une différence. Bon, parce que moi, je sais que... moi, je sais que Pascal Niembo a travaillé avec Joseph Kabila. Je vous vois dans certaines sorties. Je vous vois dans certaines sorties. Mon avocat, il est... Voilà. Alors, d'abord, c'est le travail que nous... Alors, merci. Non, je voulais quand même savoir, ton point de vue par rapport au dossier SKD là, c'est quand même important. Il est très malade, son état vraiment... C'est détériore à partir du centre. Et puis, il n'y a pas de soins appropriés. J'ai parlé avec l'un de ses proches qui a affirmé qu'il n'y avait jamais de soins appropriés. Pourtant, pour son cas, Salomon mérite d'être évacué pour des soins appropriés à l'étranger. Madame a bien fait pour avoir rappelé cette question. Oui, mais c'est simple. C'est simple qu'à ce stade-là, aucune audience peut tenir. On ne peut pas juger une personne lorsque son état de santé, il faut quand même qu'il y ait égalité des armes. Et on ne peut pas juger quelqu'un lorsque son état de santé ne le permet pas. Hein? Nous l'avons vu ici avec certains procès ici, ou même quand des gens vomissaient du sang, mais ils sont quand même passés devant les tribunaux. C'est une persécution qu'on est en train de faire à Salomon. Je ne sais pas pour quelle raison. Il faut seulement que ce soit Salomon Escadé là, mais avec son état de santé qui se détériore tous les jours, vous connaissez l'état. Lui, France, vous passez certainement dans nos maisons d'incarcération, de rééducation. Pour visiter les autres. Vous connaissez l'état. J'ai été avec vous lorsque Peter a été arrêté. Vous savez que, au moins pour certaines personnes,
Elles ont la chance que lorsqu'ils sont arrêtés, par respect à ces personnes-là, on ne les met même pas dans les cachots. Mais même quand vous êtes à l'extérieur du cachot, vous sentez l'odeur Yamasouba, les urines qui sortent de là. Vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions-là. Et pareilles conditions, aller par exemple mettre Salomon Eskadela, comme tout autre Congolais, c'est inacceptable. L'arrêter dans les conditions dont on l'a arrêté, nous ne savons pas ce que ça a comme même impact sur le plan moral, mais bon, je sais que c'est un combattant. Mais juger Salomon Eskadela dans les conditions de santé qu'il a actuellement, c'est quand même ne pas respecter l'égalité des armes. Je crois qu'une évacuation est nécessaire en ce moment pour qu'il se fasse soigner. À Salomon Eskadela Idi, de là où il est, que Dieu continue à l'assister. Nous continuerons toujours à donner le coup de pouce quand il faut. C'est question de temps. C'est question de temps. Il viendra un temps où toute question sera réglée automatiquement par notre peuple. Chacun de nous sera rétabli dans ses vrais droits qu'il faut. Bienvenue à vous tous. Je parle avec chair de poule parce que j'imagine la douleur de sa famille, j'imagine la douleur de ses enfants. Je compatis au même moment avec Mike Mukeba aussi. C'est pas facile, hein? Ainsi va la vie des hommes sur terre. Il faut tenir, il faut résister. Un coucou aussi à Boujakira. Hein, Astani Boujakira, mon ami, je pense que je salutations, salutations Boujakira. Nous sommes très affectés. Je suis allé le voir quand il était encore ici. Bon, depuis qu'il est en prison, je ne l'ai pas encore vu. Certainement, je m'organiserai dans l'avenir. Mais je ne souhaite pas qu'il reste là-bas pour que j'aille les visiter. Mais je tiens à ce qu'il soit libre. Parce que le contenu... Bah, il paraît qu'il risque 10 ans de prison, hein, avec tous les griefs qu'on lui reproche là. Bah, attendons voir. Bon, même 100 ans, il finira par sortir. Mais permettez quand même que nous puissions mettre un mot sur la situation. Je vais vous donner, donner la parole. D'accord. Alors, on est bébor, on a besoin de Peter, on est bouger plateau. Voilà, on a alors, c'est bien, c'est un frère que j'admire beaucoup. Christian Emango. Avant d'entrer dans notre vif du sujet, quelle lecture faites-vous des arrestations et des procédures judiciaires en République démocratique du Congo depuis l'avènement de Félix Tshisekedi? Instrumentalisation de la justice. Je peux vous dire ça en un mot. Très bien. Tout ce qu'on nous chante, justice et kosala musala nango, justice et kosala, c'est faux. C'est du mensonge qu'on nous pipe tous les jours. Et la justice congolaise est grandement instrumentalisée. Instrumentalisée en ce que si vous êtes d'un camp politique bien connu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Personne ne vous poursuivra. Mais il suffit d'être un opposant et de pouvoir dire la vérité sur certains faits. On va vous chercher les poux sur la tête. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas divulguer certains secrets ici sur les poursuites de certaines personnalités, mais il y a quand même à dire et à redire sur notre justice. Je pense que les magistrats qui nous suivent, je voudrais quand même les interpeller à se refuser, parce que c'est la Constitution qui leur donne ce droit-là, à se refuser d'être sous les injonctions d'une quelconque personne. Ils ne sont que sous l'autorité de la loi. On ne peut pas, alors même qu'on voit qu'un dossier est vide, mais il faut qu'il y ait des poursuites intempestives sur des personnalités. Moi, je vous donne le cas de Peter Tiani. Lui qui a tweeté à 22 h, c'était clair qu'il a tweeté à 22 h. Mais si je vous dis les heures, par exemple, dont il était auditionné, vous pouvez trouver normal qu'on puisse auditionner une personne à 22 h. 22 h, on est en train d'auditionner quelqu'un. Pendant qu'il est déjà fatigué toute une journée, mais qui doit être auditionné à 22 h. C'est inhumain. Merci. Tout ça parce qu'on doit chercher à clouer absolument. Et pour les cas, par exemple, Boujakira, il y aura certainement des choses que nous allons savoir. Mais jusque-là, je cherche à savoir si il a été accusé pour avoir falsifié un sceau. Eh bien, l'affaire est devant la justice. Nous n'allons pas commenter cela.
mais il y a à boire et à manger. Nous voudrions que s'il y a égalité de tous devant la loi, ceux qui commettent des infractions et qui appartiennent à un camp politique doivent être poursuivis au même titre que ceux qu'on poursuit et qui appartiennent à d'autres camps politiques. Merci. Clin d'œil à toi, Mike Mukeba Nkoso, soldat du peuple. Tu es au cœur, il faut tenir. Merci beaucoup. De là où tu es, donc on continue à prier pour toi, on continue à te soutenir. Tiens bon, ainsi va la vie des hommes sur terre. Je vais vous témoigner quand même ma gratitude lorsque j'ai été agressé dernièrement dans un aéroport étranger. Vous m'aviez appelé et vous aviez même souhaité que nous puissions mener des actions dessus, des actions judiciaires, des actions de démarche administrative. Tout à fait. C'est un acte qui m'avait beaucoup marqué positivement. C'est une occasion pour moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant et de très loyal, de t'exprimer aussi ma reconnaissance, de te dire merci. Il faut toujours rester aux côtés des personnes qui ont des problèmes. Il ne faut pas suivre les gens qui sont dans les ministères. Nous avons un numéro ministre de mon côté, nous avons un ministre de mon côté, nous avons un député de mon côté, nous avons un numéro de député, nous avons un numéro de mais j'ai beaucoup de numéros parfois. Des personnes, tout aille na mutu kaboye, cortège de président, tout aille solution mon anaraté, il faut rester aux côtés de parce que quand vous traversez certains moments de la vie, vous avez besoin de soutien. Et le soutien peut venir de n'importe qui, ça fait du bien. Merci beaucoup d'avoir pensé. Il fallait que je te témoigne quand même la gratitude sur les plateaux. On est ensemble. Alors, processus électoral, Christian et Mango. On va vous donner 4 minutes. Dites-nous ce que vous savez et ce que vous ne savez pas du processus électoral. 4 minutes. Ah, nous savons tout du processus électoral. Vous savez tout? Oui, du processus électoral, nous savons qu'il y a une tricherie qui se prépare. Et... Tricherie qui se prépare? Oui, et Nalinga la Balobaka, au Monindoki. So tricherie Nalinga les années? Na habité son avion expression monsieur les amouyibi. Les amouyibi. Na habité son expression monsieur les ali. Tricherie les français linga les mouyibi les vol. Oui, mais non, ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça veut pas dire que peut-être il y a za quinoise. Vous autres uta ngana utamboka. Linga les pauvres donc na. Vous autres uta na biso bandundu. Donc linga la bien te. Ngapi na uta kisangani. Et siko tricherie na linga les laxi. Bamsu ba banzela nyamu nyamu. Moni. Mais ça mouyibi. Ça mouyibi. Il faut qu'on le dise comme ça. Ce processus électoral, depuis qu'il a été lancé, nous sommes à peu près 7 scrutins. À l'époque, on a dit au président Kadima que 7 scrutins à organiser en l'espace d'une année et demie, c'est impossible. Il faut que nous soyons réalistes. À moins que vous concoctez des manœuvres que vous seul vous connaissez, que la population ne va pas se retrouver là-dedans. Mais on s'est entêté jusqu'au point qu'à une époque, on nous apprend que l'élection au niveau local, ça ne se tiendra que dans les chefs-lieux des provinces et dans la ville de Kinshasa. Mais ailleurs, ça n'aura plus lieu. C'est déjà un élément qui démontre qu'on n'est même pas en mesure d'organiser ces élections-là concrètement, parce que les mêmes lieux où se tiendront ces élections-là, au niveau des présidentielles, des législatives et au niveau des provinciales, c'est les mêmes lieux où on va tenir les élections au niveau local. Alors pourquoi il faut exclure les élections locales? C'est que on nous disait, on nous vendait du vent. On nous disait des choses qui n'étaient pas réelles. Mais pour ce qui est du reste de ce processus-là, je ne veux pas aller trop loin dans le temps, parce que depuis que Denis Kadima a publié son calendrier électoral, il n'a tenu aucune date. Il peut commencer une opération, mais la fin de cette opération-là prend toujours du retard. Pendant ce temps, il n'arrête pas de dire à la population que le 20 décembre, il y aura élection. Je ne sais pas par quelle magie. Sinon que ça va être des élections fourre-tout où on ne va rien contrôler. Et comment nous autres, nous savons qu'on ne va rien contrôler? Je commence par le communiqué qu'il a publié il y a quelques jours sur la publication des listes des électeurs. Donnez-moi, je vais lire parce que... Vous allez pas qu'on dise que vous avez inventé un... Non, je n'ai rien inventé. Je vais vous remettre ça. Vous allez les lire. Le communiqué. Une minute.
Voilà. Alors, merci. Il est là. Je vais Vous pouvez vous-même lire ce communiqué-là. Ok. Eh bien, criamouké. Zoomé kaka. Communiqué de presse numéro 050 CENI 2023. Conformément à l'article 6 de la loi électorale, la Commission électorale nationale indépendante CENI, par sa décision numéro 11 /manchin du 5 octobre 2023, arrête et publie la liste provisoire des électeurs par centre de vote avec indication du bureau de vote. Insister là-dessus. Liste Nini. Je voudrais vous insister. Quelle liste on doit publier? Provisoire des électeurs par centre de vote, avec indication du bureau de vote. Il faut que la population s'habitue à cette expression. Alors, je poursuis. La liste provisoire des électeurs est publiée gratuitement par la province, graduellement par province, par antenne et par site de vote avec indication du bureau de vote. Pour diverses raisons, notamment le manque d'espace physique dans les antennes de la CENI et le risque de vandalisme de ces listes ou d'intempéries pendant la saison pluvieuse, en lieu et place d'un affichage, la consultation des dites listes se fera auprès d'un agent appelé proposé à l'affichage à affecter à cette tâche au niveau de chaque antenne de la CENI. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou regroupement politique est invité à consulter la liste provisoire des électeurs sur le site web www.ceni.cd ou à l'antenne du ressort de son lieu d'enrôlement de la CENI pendant les jours où ces listes y seront disponibles. Durant cette période, il est soumis au proposé à l'affichage de la CENI dans les ressorts de chaque antenne toutes les réclamations liées à l'omission sur la liste électorale. Il convient de souligner que si un électeur ne se présente pas à la consultation, il court le risque en cas d'omission de ne pas exercer son droit de vote. Je termine. Les réclamations recueillies par les préposés à l'affichage de la CENI sont traitées et consolidées à l'antenne en vue de l'établissement de la liste définitive des électeurs. Kinshasa, 5 octobre 2023. Patricien Seya Moulela, rapporteur. Merci beaucoup, Louis-France, de cette majestueuse lecture. Merci beaucoup. Les téléspectateurs qui vous ont suivi ont écouté que vous avez dit, d'après le communiqué de la CENI, que conformément à l'article 6 de la loi électorale, ici, ce communiqué ici, Denis Kadima et tous les membres de la CENI veulent nous dire en vrai que ils ne vont plus publier la liste. Oui, mieux tout le lingala. Pour la Denis Kadima, liste yaba électeur ndenge bako voter na bureau de vote oyo ko voter. Hein? Que peuple a comprendre bien. Denis Kadima aboyi ko ebisa yo bureau de vote oyo oko voter. Si comme pour l'élection to sandeni. Pas forcément. Bato ba ebi mambo ba élection oyo ba voter pas seulement. Alobi boye na communiquer na ye. Alobi boye na communiquer na ye. Et si ka oko voter ye ako publier yango te. Aboyi ko publier yango. Il faut que nous lukango na site internet. Site internet au 1 population na Congo bisonyo sotoza na accès na internet te. Site internet oyo kutu atie pe na nuba liste yango te jusqu'aujourd'hui. Pourtant il y a Julien Ngombongo on a droit au publier. Il est payé pour ça mais alobi ka ko publier yango te. Poani ya komi pomba. Il faut qu'on mituna que ye
pour naye a commis na ko violer ba loi ndenga lingi, alors que il a fait allusion à l'article 6, il y a loi électorale. Article 6, il y a loi électorale et lobby nini. Nani que lui France otanga yango pour population et comprendre que denika di makoki ko sala magam na mboko yote comme si ça lui appartenait, il doit respecter ce que la loi dit. Article 6 yango wana liboso na yo okoki kotanga. Voilà. Article 6. La qualité des électeurs est constatée par l'inscription sur la liste des électeurs et la détention d'une carte d'électeur ou, en cas de perte de celle-ci, d'un duplicata délivré par la Commission électorale nationale indépendante. L'article 6 de la loi électorale dit: la qualité des électeurs est constatée par l'inscription sur la liste des électeurs. C'est obligatoire. Il faut avant que tu puisses dire non, on a une carte d'électeur. Avant qu'on ait une carte d'électeur ou une carte affichée à CENI, il faut l'assurer que Ozana nous inscrit sur les listes de la CENI. Mais ce sont les mêmes listes au cas du Malobi à co-publier. Alors que c'est une obligation légale qui lui demande à publier Yango Wapi na centre de vote. C'est pour moi la première fois de voir qu'un président a CENI a tiabiso confusion entre centre de vote na antenne ya CENI. Différence des années. Centre de vote et le rôle attendre sous école. Moi na rat école, tous a ba bureau et belé oyo dans la même école okiko kota na bureau oyo au sali vote na yo, muninga no azana bureau mususu nde mutasali. Yango nde différence entre bureau de vote na centre de vote. Centre de vote na katina azana ba bureau et école, c'est quoi bureau la classe, la salle de classe ndezali ba bureau de vote. Mais centre de vote ça yandazo zwa ba bureau akozala na 2 ou 3 ou plusieurs. Plus de bureaux de vote na katina yi. Bon antenne. Antenne ezali relais moko. Hein? Et si ka moko oyo CENI atia pour ka recueillisaka oyo nyonso eutaka na ba centre de vote. Circonscription. Nyonso eutaka na ba centre de vote nde eyaka na antenne ya CENI. Mais na kati wana na okenta muso ba détail mususu te, mais to ça un exemple na Kinshasa net antenne. Net antenne a na Kinshasa soko keina bon marché. Hein? Ozobima poids lourd. Bato ba ebina mwa mupandi na coin boye. Antenne ya CENI moko ezara wana. Kota bralima. Kota bralima. Antenne ya CENI moko ezara wana. Et comment poubelle? Poubelle ezesika wana solo na ninga. Ah na lega place wana jomuso na lapa na. Antenne ya CENI neti moko yango wana. Antenne wana akipaka neti makambo ya lukunga. OK. Nyonso ezaba centre de vote lukunga antenne wana ndazo gérer yango. Alors c'est un peu comme ça que ça se fonctionne. Ça fonctionne. Alors, denika di malobi lokola vandalisme c'est-à-dire ba okiko pasola ba liste électorale o ya ko afficher. Lokola ba mbule zobeta. Lokola azan espace physique te ya ko afficher ba liste donc ko afficher ngo lisusu te. Mais en fait alinga seme confusion moko pour que afficher sous ba liste te pour alingi a affiché ba liste wana na ba antenne. En fait denika l'intention. Nazoko mawana denika di malingi ko affiché ba liste wana ba antenne et non pas na ba bureau, na ba centre de vote. Pour ebi que centre de vote ngai par exemple na Sanrola ki na lingwa. Ezapo na vanda kana quartier Jamaïque. Pour na koma na lingwa, il me faut à peine 10 minutes na komi. Mais il ne veut pas que na kendesika iko sanga 10 minutes, alingina kendesika pona komati na beau marché, ça va me prendre peut-être 2 heures. Na ba embouteillage na ne donc eza déjà pour décourager yo, oya ko vérifier te soko za effectivement inscrit na ba liste. Idée wana biso moni yango malamu te pour tricher ko kozala wana. Parce que ce qui est affiché bateau bazana kati ya centre de vote. Ce qui est affiché muto biso yebite to koloba muto yo to yebiete. Ce qui est affiché dans le centre de vote et que naza na kati ya liste électorale te na rosa la réclamation pour dire naza na kati ya centre de vote OT alors que na sanrola ki awa
bato va participer à une élection en 2011 ba yebi que ce n'est pas forcément ici quand au basan mais on dirait on dirait nga voté banda ba élection banda na Congo. Ah, je n'ai jamais voté. Oui, mais curieusement atika la na voté. Ah mais ba au bas mais ça na ba élection ba yebi que ba voter raté. Ah, c'est grave. Na 2018 ezaki na non, c'est à dire que ngai isko ça là s'enrôler des places yo okende ko nga na tikala na no voter mais il faut il faut ça la suivi oyebi bato bazalet na kaya lui France pour la plupart balinga voter te na Congo parce que ba estimagata na voter tina ngo ezate et puis l'ambiance que je vais trouver là-bas bat basé belé non seulement mais au go voter pour aucun résultat. Donc voilà. Ça me prend pour un imbécile. Mais c'est ce que voter dans la voter, le résultat n'a pas publié. Non, nga nazo encourager ba congolais nyoso ba kende ko voter na ba même na kana yo pour ce que voter. J'ai le droit. Tu sais que c'est un droit de ne pas voter. Oui, c'est un droit, mais c'est un devoir quand même civique à ce que tout qui ne voter parce que voter, d'où lui France, c'est pour ça que tu y es pour éclairer très bien pour ça là monitoring que peuple a toujours abusé que muto ya voter oh ya bimate déjà muto net na 2018 bino bo voter mutu boye mais oya bimi eza mutu mususu Maman Nicolas Vandi Kimia alinga net ndongo zolo ba net na 2018 wana bozo ki impression que mutu bo voter eza mutu yo abimité. Alors il faut cette fois-ci to éviter nini wana et denika di mazo mema biso droit vers direction wana. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le col a dit que tu as insisté à publier liste ya électeurs. Parce qu'il y a le bas qui est enrôlé 45 millions d'électeurs. Mais si on a publié liste d'électeurs, nous avons l'église catholique na SSC déployer 50 000 observateurs. Si on a publié liste d'électeurs dans le centre de vote, 50 000 observateurs on a dans le centre de vote. Donc si on a 45 000 électeurs, dans chaque centre, tant que c'est 200 personnes, tant que c'est 500 personnes, on va faire les calculs dans l'ensemble de tout le monde. Contradiction. Soit tes 45 millions, tu dois auditer la bande qui koboya. Yango est rattrapé les sous. Soit tu vas constater qu'il n'y avait pas 45 millions, soit tu vas constater qu'il y avait plus de 45 millions, soit tu vas constater que tu sous bazana bango fictif. Voilà, wana tolongo li place la ça écoute enrôlement. Donc, on va constater que décalage est ali. C'est pour ça qu'il refuse qu'on publie liste yaba électeurs. Mais il faut y aller moko. D'après calendrier électoral, Yemoko a publié qui le 20 octobre, Louis France n'a un plateau le 20 octobre à minuit. Denika Dimaïfo a publié cartographie à bas bureau de vote, ça se trouve dans son propre calendrier électoral. Il y a au moins une signature T. Ok. Nana ni signature. Oyebi mutani ya signature. Oyebi batu ba niya ba signature. Mais na lobby au moins a signature na yé. Donc azalo wala batu ba niya. Et c'est assigné déjà dans calendrier électoral na yé que le 20 octobre, il faut publier cartographie ya ba centre de vote. Ceux qui ont publié cartographie à centre de vote, les candidats, partout ce qu'il centre de vote est ali, peut y témoin na bango, peut observateur au Kendekuna. Mais j'aimerais terminer en vous donnant encore une autre information. Ça même Corneille Nanga Oyo, to critica Boutou Moi, ça même président nyo soit seni au baleka, tika la kosala makambo boité na seni. Oh. Non, c'est très grave. C'est très grave. N'a pas son exemple. Oui. Félix Tshisekedi aligné Bimana pouvoir. Akamati a changé ba secrétaire général nyonso ya administration, a changé administration mobimba sali. Et là, on a un effet sur l'état, c'est que bateau bazo okota sika parfois ba ko maîtriser tes situations sur terrain. Administration est loko esengeli à la stable. Mais je vous lis ici ces deux décisions que Denika Dimazwaki le 22 septembre 2023 ici. La première décision est ça la décision. Maman Nicole. Moi j'ai un problème avec mes yeux. La décision portant Yomoko Goki Kendeti Nasuka.
Décision numéro manchin portant nomination des secrétaires exécutifs provinciaux de la commission. Décision numéro 104. Voilà. Bar Seni, Bar Bure, Bar 2023, du 22 septembre 2023, portant nomination des secrétaires exécutifs provinciaux des commissions de la Commission électorale nationale indépendante. Bureau. Le bureau. Vu. Décide. Avant Komakuna. Na paragraphe l'avant-dernier paragraphe. Avant-dernier paragraphe, il y a motivation. Il y a considérant. Considérant que plusieurs postes sont devenus vacants dans le secrétariat exécutif provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante à la suite notamment des cas de décès, de mise en retraite, d'empêchement définitif dû à la maladie, des révocations et des démissions, considérant la nécessité de pouvoir à ces postes vacants pour garantir le bon fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et la bonne gestion des opérations électorales, vu la nécessité et l'urgence, après débat et délibération, décide. Article 1er. Sont nommés au poste de secrétaire exécutif provincial de personnes dont les noms sont repris ci-dessous. Talaga équilibre géopolitique. Bon, yo mogotala. Particularité. Yo mogotala. Vous constatez que nommé Batuko Banda première province, ça veut dire que tout, bon, je vais utiliser l'expression comme ça, toutes les 26 provinces de la RDC. Merci pour la précision. Maman poche alingi bomote. Soki na re mutaki sangani na lobi na ta sangani bachena na linga sepela. Papi bandu na mona mote. Te bandu ba panza te. Kati mo mona boya kati. Po ya zo ba black côté kuna te. Kwilu. Madame Vandam Ikwempofia Georgine. Omoni ndengani. Ikwempofia o ndire Rwandais. Olimba kombo mo Rwandais. Pour na bande de Kwempofia zalate. Aux assure. Te me kombo bandi wala te, kombo bandi na. Kasabi Vandam. Déjà kombo moto Vandam Ikwempofia na bande nana yokate. Ikwempofia ezate nani. Tete Ikwempofia. Ezate. Bon, soit province sous pêle-mêle comme ça. Nazo te, ngai fona ba province à bateau bazana plateau. Ça va ça la casse de au monde. C'est difficile mais bon mais ça n'a pas. Namone Kwilu na unatala susu Kwango. Na Kwango ache Madame Makabu Mena Bibi. Makabu c'est les Kassai, non? Ouais. J'ai mon ami à moi Maxime Makabu de Congo, enfin de CCTV. Kinshasa. Chibola Mukengeshai Nicole. Oh. Maintenant dans Kinshasa te papa. Aux assurés ça comprendre. Secrétariat exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Madame Chibola Mukengeshai Nicole. Yango yo. Nde yango peneza wana. Maman Nicole, est-ce que vous a vérifié ba secrétaire exécutif provincial. Nata sous province ni. Yo moko zo province nyo solingi. Maindombe. Madame Biongo Iloti Régine. Est-ce que au moni ndengeni? Biongo. Ebité hein. Oh na na précision na ngana lo mambo na na précision. Kassai Oriental. Monsieur Béa Siombo Boniface. Kassai Central. Ntumba Chisui ONU. Parce que Togo Jogé paie intention. Yo tanga à partir de la nomination il y a un secrétaire exécutif professionnel. Mais bango ni ba sur terrain. Ba kolo seni eza ba
bango. Merci. Bakolo seni ezande bango. Nyonso. Ok, sur la nyonso isusu. Problème. Po batonde ba reconduire chef. Encore après les temps, au côté même après, non? Bon. Bazaka 26. De toutes les façons, Bazaka 26. Bon, province na mino comment on est? Chopo. 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 Ah, Chopo, bakati bino. Te zara suka. Chopo yango. Madame Liha Lisasi Aimé. Et là, comment on dit? Oui, Lisasi, oui. Bazala na Kisangani. Na Kisangani, hein? Là, c'est déjà bon. Sankuru. Kasiwa, Muliro, Mufuya, Iber. Ah ouais, oh, exact. Pour mutete la nion s'oppose à mutete les feux banda comme on a oh. So ité Kala, ça dépend, ça dépend, Y, ça dépend, mais bon. En fait, problème est anine. Yo province na mineza. Yango no tiko tanga. Do bino ba province mo. Te Sankuru. Mais est-ce que toza congolais, toza congolais. Te to connais que to des informés Zela na emango Zela. Non, que Zela na yebisa yo. Ngana pena na droit na ngolo. Bon, loba no kasi. Eloko ba bengi équilibre géopolitique. Eza eloko moko ya tina. Bon nous avons négligé. Ce problème na bino eza ba hypocrisie bozo sala, neti eloko moko bozo sepela non. C'est aussi bien que tous les Congolais se retrouvent dans la gestion du pays. C'est prudent. Ezate oh non, toko désinformer ba te Kasayen il faut azala. Mutetela il faut azala. Mutabandundi il faut azala. Muta nini chopo il faut azala. Batu nyonso. Il faut déterminer na décision ya boye qu'on sente qu'il y a un équilibre. C'est très important. Ok. Parce qu'on n'est pas là pour reconduire un chef coutumier. Ok, Kas. Alors. Et la plupart sont des dames quand même, c'est bien. Non? Oui, le genre peut-être a été respecté. Oui, le genre, oui. Dans la sous-province, il y a Tanganyika. Monsieur Ilunga Ngoi Shabanza Francis. Ilunga Shabanza. Tout naturellement, ça doit être le Kasaï. Nazozwa la province pilote, hein? Katanga. Tanganyika, on a au Katanga. Au Katanga, c'est. Monsieur Kabila Kalonda Gabi. Tout naturellement, c'est un Katanga. Ok. On a pas respecter. Otuele. Monsieur Drandema Ali Gilles. Ça peut aller. Ça peut aller aussi. Bon. Je pense que sur le plan d'équilibre géopolitique, il n'y a pas assez de problème. Non. Lui, France. Le problème est ça. Hein? Lui, France. Na pesi yo tanga mususu Kinshasa. Kinshasa na la province pilote. Asina tangi yango. Soko tangi Sankuru. Omoni kombo ebimi kuna. Soko tangi na ba province mususu ko mona ni ebimi kuna. Mais na sengi yo tanga na ba province ya Kasai. Na Kasai. Ah oui. Au total, à Soki, de la même manière, ailleurs, on a pu battre à la place Moussous, de la même manière au Kassai, il peut intervertir. Ça, il faut partir attention. Que tout le monde a partout. Un Kassaïen se retrouve dans le Bandundu. Dans le Bandundu. Que Moutabamba se retrouve. Oui, c'est ça. Moutabamba se retrouve. Na Inongo. Exactement. Et la teke. Na ba province Moussous. Batini pas Moussous, mais na Kassai. Batini quand la Kassai. Très bien. On est aux ala déséquilibre. Zela, merci. Merci pour notre. Il faut souligner que nous sommes tous en Bakasaye. Hein? Ma mère est Louba. Elle est Kassaïenne. Je vais lire. Secrétariat exécutif provincial du Kasaï central. Monsieur Ntumba Chisui ONU. Kasaï oriental. Monsieur Beya Siombo Boniface. Kasaï. Monsieur Mouepou Bakatoubia Papi. Alors, vous pouvez quand même. Moi, été. Bakatoubia, on est
Non. Nous Togo ça la communication mon côté. Merci. Ça n'a rien à voir. La décision wana. Pour que tu constates. Premièrement. La décision wana. Le constat a été fait par lui, France. Lui, France, Notangi. Pour premièrement, tu constater d'abord Nini. Que constat est Nini. Secrétaire exécutif provincial Baza nommé le 22 septembre 2023. Très bien. À moins de 3 mois. À 3 mois à peine. On va nommer octobre, décembre, à 3 mois. Je vous dis que secrétaire exécutif provincial, au moins le secrétariat exécutif, il y a CENI. C'est ça le cœur de la CENI. Ouais. Bakolo CENI de Bango. Oh, nyon sobaya rawana. Bon, bolim sans expression, baza ba politicien, ba kendaka. Oh, batika la kana CENI. C'est l'administration. C'est l'administration. Baza bato ba bouja kabis. Pamba bouete. Mais le président de la CENI nous dit d'abord que considérant que plusieurs postes sont devenus vacants dans les secrétariats exécutifs provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante, notamment, à la suite, notamment, des cas de décès, des mises à la retraite, d'empêchement définitif dû à la maladie, de révocation et de démission. Mais il dit que c'est certains postes. Mais dans certains postes-là, c'est 26 personnes qui sont les 26 secrétaires exécutifs provinciaux. Au prorata des provinces. On dirait que dans toutes les provinces, il y avait pas tout le monde était décédé, tout le monde. Pourquoi il faut changer tout le monde? Ce n'est pas clair. Il ne termine pas là. C'est quoi l'objectif d'abord? Je vais revenir à ça. Okay. Il ne termine pas là. Oui, je vais aller très rapidement. Il ne termine pas là. Ça, c'est encore un autre acte de nomination. Il y a un chef d'antenne. Nous venons de parler des antennes tout à l'heure. Or, c'est le même président de la CENI qui vient de nous dire que si on a consulté, la liste électorale, nous devons aller chez qui? Chez les chefs d'antenne. Mais c'est le même chef d'antenne que le président de la CENI vient encore de nommer 152 chefs d'antenne. Donc, de nouvelles personnes qui vont commencer à chercher à savoir il fonctionnera nini, évoluera nini, nini. Alors, ça devait être des gens qui sont suffisamment outillés, qui connaissent déjà le terrain. Il ne faut pas à tout moment chambouler. Mais il justifie sa décision en disant que chef d'antenne pour suppléer à des cas, il y a des décès, il y a un empêchement définitif, il y a une maladie, etc. Donc nous devons considérer que tout le monde était malade. Tout le monde avait un cas d'empêchement définitif. Tout le monde était décédé. Na nomination na chef d'antenne, tu as un constat en tout cas, baza 152. Ceux qui ont tangawa. Tu as échantillon. Tu continues à détail. Oh, les amis va venir après. Ceux qui ont yomoko na c'est une question de salut du peuple. Au coquille qu'on vérifie. Na zora Kinshasa. Pour ça, on a le bande de maman pocho à aussi que l'angai. Kinshasa. Antenne de Kasavu de Oui, antenne est en Kassai. Oui, c'est Kassai oriental. Bon, on a comme je suis tombé là-bas. Province du Kassai oriental. Antenne de Kabeka Mwanga. Monsieur Mbiye Ngandu Gilles. Monsieur Kasongo Mwamba Chifumba. Monsieur Mpoi Nkashama Simon. Monsieur Ilunga Kanyanga Lievin. Monsieur Moulumba Kayembe Bernard. Kinshasa. Monsieur Mabeng Iade Daniel. Sumbela Adembu. Inaka Mayebela. Misuba Mbokani. Kazadi Wakatende. Masengo Mwamba. Mpita Feli. Ntumba Dibwe. Wanezaka na Kinshasa. Kayoyo Mwamba. Tekangi Mubule. Atana na bandundu bacheba nani. Poka nazalo kwa gardien province. Nalandela makamu nyonso. Voilà. Kwilu. Kasai Malala Israel. Ntanga Lobondo. Mukidi Mufokoto.
Nsosem Nkutangwanga, Kifulu Tamukombo, Kalusu Mpioka, Maindombe, Mongama Baluti, Lokala banome. Lokala wana na bandundu. Na Maindombe banome te. Na Maindombe. Lokala, félicitations banome. Oui, mais non, on relire pour la ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa. Oui. Comparativement à d'autres provinces. Ok. Na uti autant à Kinshasa. Mboga na biso wapi yango Kinshasa ngo. Kabunga kadi alimusi yango. Vekadi Kinshasa. Oh. Obungi. Encore ba viwana. La province est par ordre alphabétique. Donc, il y a Zaraming 10e. Ah ouais, non, il y avait une liste. Voilà, Yango. Kinshasa. Mabeng Yad. Sumbela Edembu. Inaka Mayabela. Misuba Mbokani. Kazadi Wakatende. Masengo Mwamba. 2. Pita Feli. 3. Ntumba Dibwe. 4. Sur combien d'antennes? Sur combien d'antennes? Nabi 4 nini. Non, nous avons combien d'antennes d'abord na Kinshasa? Par rapport à Oyototan. Kinshasa, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 antennes. Si on a 11 antennes, Ekangi Kubule. Kayoyo Mwamba. 5. Voilà. En tout cas, pour na bato ba Rolanda biso na ndako, ba oki ko tirer ba conclusion bango moko. OK. Que même sur le plan il y a nomination, on sent que les aboétés. Les aboétés ndenge nini? On sent que les aboétés. Parce que c'est quoi ton constat? Certains aspects ils ont tenir compte dans un certain régionalisme. Congo eza moko. Très bien. Il ne faut pas toujours profiter qu'à chaque fois on a la possibilité à nommer, qu'on sente que Batuya coin moko baza plus privilégié que Batum Susu. Kinshasa zana bantenne et belé, mais ozoka que 5 antennes revenant à une seule région. Alors que ceux qui Kinshasa zana bantenne et belé, normalement toutes les provinces, sinon que toutes les grandes régions, il fallait se retrouver à moko. Mais pourquoi 5 doivent venir d'une seule région? Ce n'est pas bon. Biloko yonde zo panzamboka. Biloko yonde zo boma unité nationale. Biloko yonde zo frustré batu. Merci. Il y a un communiqué à Sadek aussi. Hein, ce n'est pas bon. Il faut que unité zo mboka et il faut donner l'opportunité à tout le monde. Mais comment on peut faire confiance à une CENI comme ça? Vous-même, c'est bien de poser la question. Et c'est cette CENI ici qui va proclamer Alima Bisabiso to kangamisu to kende kakaboui. Encore que même dans la ville de Kinshasa. Et quand vous remarquez bien, c'est comme si la ville de Kinshasa est contrôlée par un seul coin finalement. Parce que le secrétaire exécutif provincial vient aussi de la même région. Je souligne ici que j'ai fait partie de la même région. Mais si je fais partie de cette région-là, ça ne signifie pas que tout ce qui va sortir là-bas, il faut n'abeta maboko. Non. Ça, c'est la mauvaise façon de faire. Donc, avec une CENI qui fait des choses pareilles, moi, je continue de douter que Oyarubi Miselabiso comme résultat. Mais Maître Christian Imango, mais les pays actuellement engagés dans ce processus électoral, au moment où l'institution, la classe politique, s'est préparée. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Le président de l'Assemblée nationale, comme celui du Sénat, à la rentrée
parlementaire. Il y a session Oyo. Ou balingi ba kata pour ba kende kutu campagne. Lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, ba kata kana session, mboka mbetele mika pour ba kende campagne. Ils ont dit que ils ont appelé le gouvernement à financer la CENI. Ce que je ne comprends pas, c'est les discours contrastés qu'on entend. D'une part, il y aurait élection. D'autre part, c'est la CENI qui dit je n'ai pas d'argent. CENI a commis kozwa nyongo mikolo nyonso na ba banque locaux ici. Azan a besoin de mbongo qui sont colossaux. Donc Nicolas Kazadiabimi c'est mbongo te. 200 millions mais ba combien ban. Et d'ailleurs, j'ai oublié de souligner une chose. Vous savez que le président de la CENI, na secrétaire exécutif national naie bazo bendana. Ba bendana nani? Ah, so ba biloko lokwa boezo. Secrétaire exécutif comment nani? Biso biloko boy comment échapper ngai, comment échapper tant tout robeta na internet à tout. Vous savez c'était un nom et salaki polémique. Non, secrétaire exécutif, vous êtes là nazo beta rapidement et ko bimanangwa. Mais vous savez que baoti koyo kanate et que secrétaire exécutif national baoti ko suspendre comme quoi Azali insubordonné pour insubordination. Mais c'est lui qui gère tous ces mondes ici. Ce n'est même pas le président de la CENI. C'est lui qui gère tous ces mondes ici. Alors, lorsque le président de la CENI entre tout le temps en porte-à-faux avec son secrétaire exécutif national, mais il y a Anguille Souroche. Merci. Il y a Anguille Souroche, il n'y a rien qui est clair là-dedans. Merci beaucoup. Alors, donc, avec tout on va ce qui se passe à la CENI, j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas d'élection. C'est ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y aura élection? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Vous, le processus est biaisé. Donc... Si on va nous organiser les élections, moi j'ai dit ici, je regarde droit à la caméra. Si nous continuons d'accepter ces élections ici, à l'allure où ça va, nous allons regretter. Notre peuple doit savoir une chose. Aller voter, ce n'est pas une formalité. Ok, on finit la machine au bimi ok. Et ça 5 ans, il y a vie na yonde ozo pesa mutu moko. 5 ans. Na ba glissement o on na 7. Tam soupe na ba glissement na ba nini mo opesi mutu moko destin na yo, avenir na yo pour abanda ko décider parce que opesi voix na pas que ne ko décider na ba institution en lieu et place na yo. Yo zo mona ngolo ko ezelo mo ba légèreté. Ok, yo sakani au sale au fini au bimi ok. Ça fait seulement 2000 francs, 3000 francs. Au baluki ok, non, ezelo il faut fungola misu. C'est pas pour rien que nous passons sur les plateaux ici. Tozo les sabatans na biso que ne ko rechercher ba biloko yo. Nous avons autre chose à faire. On aurait pu s'occuper aussi de nos vies personnelles là-bas coin abisso. Mais si nous passons du temps, c'est parce que nous voulons que le peuple tous azimuts te permettre que l'erreur y a passé et zonga. Donc beaucoup. Si on nous organise les élections à cette allure ici, bah misusu bagola la lisusu liboso ya cour constitutionnelle. Il y en aura. Christian Mango, toujours si ça n'a communiqué, vous avez lu le communiqué à SADC. D'abord lecture nayo politique et puis sentiment aux anango de voir que ce qui est élection exacte il faut dialogue. Il y a liboso na oloba que Monseigneur Cholé Ali Misanga, j'avais presque failli dire l'abbé Cholé. Bon, affectueusement tout me sanara revient bongo. Mais Monseigneur Cholé... Taxé d'homosexuel, hein, bon, moi, je ne peux pas suivre. Monsieur Mukendi. Tu sais, dans certains pays, quelqu'un qui est Monsieur Mukendi, dans certains pays, on devait vraiment les mettre dans les oubliettes. Poursuivi ailleurs pour viol, ailleurs dans Congo, bisoto PC. Donc, Congo est comme avoir asile, il y a entre guillemets, pas criminel. Ce n'est pas bien. Il suffit seulement d'entrer dans un camp politique. Nous, c'est ça qui... Mais je ne vais pas vraiment passer du temps à discuter sur une personnalité comme celle-là. Elle est honteuse. Mais pour ce qui est d'abord ici, parce que Moutuloko là, Paul Mukendi là, ba risque oyo ba Cholé, bazwa pona mboka oyo, ba risque oyo ba mbongo bazwa pona mbongo oyo, ba sacrifice oyo ba Cholé na ba mbongo bazwa pona mboka oyo. Il y a un risque. Alors à un moment donné, avant de refaire la Koloba, il faut autant la tu en face de qui? C'est ce pays-ci, les gens ne le savent pas. Hein? Les gens pensent que si Joseph Kabila Vanda,
candidat abimi na opposition. Joseph Kabila accepte à ce qu'un candidat de l'opposition devienne président de la République à aussi jeune âge à Zalaki Nango. Les gens pensent que Joseph Kabila l'avait fait parce que ça de bon, ça facile que ça la yango. Non, il l'a fait parce qu'il a vu que s'il avait imposé quelqu'un qui n'avait pas gagné les élections réellement, autant mieux Kotiata Oyo Kanisa a gagné. Comme ça, tu faire terme à Mbouana Nyoso. Et il a accepté ça. Mais vous savez pas, Makambouana Nyoso, Utawapi. C'est la même église catholique. Le Paul Mukendi entre dans ces pays ici, crie, je suis pro-Fachi, pro-Fachi. Mais c'est la même église catholique qui a aidé Félix Tshisekedi à arriver là où il est. Oh, comment ça a aidé? Mais oui, mais Kabunda Lobaki dit son église catholique au Bando Salanine. 50-50, non? Ce n'est pas sorti de ma bouche. C'est le même, c'est Kaboun qui l'a dit. Un membre très influent de l'UDPS. Et donc, je veux dire par là que le Monseigneur Cholet était déjà passé dans les médias pour dire que si nous voulons des bonnes élections, regardons la réalité en face. 2, 3 mois, 4 mois de prolongement. L'essentiel, c'est que nous ayons des bonnes élections, mais que nous n'ayons pas des élections par formalité. C'était un conseil qu'il avait donné. Mais Kadima et son équipe, ceux qui essaient déjà, Bango, baza plus ou moins, continue à réunion à Bango, balobi bon, tout le sera la population le kuta. Élection et Kozala. Alors qu'à ce jour, Denis Kadima, d'ailleurs, Makambo Nazoeb Sabino, il y a liste électorale. Kadima devait publier les listes électorales depuis le 23 septembre. Mais vous voyez à quelle date il fait le communiqué comme ça, l'angoté. Le 5 octobre. Mais il devait publier le communiqué. Aussi l'engouement, parce que Félix Tshisekedi a la chance, a un premier mandat. Félix Tshisekedi a la chance, a un premier mandat. Il y a une population un peu clémente à l'égard de lui comme ça. Si c'était au deuxième mandat, je pense qu'on ne jouerait pas avec elle comme ça. C'est parce que Batoubazo Loba, bon, il y a quand même à voir, tu risques tous à la taxer de ceci comme de cela. Mais je voudrais quand même terminer en disant que oui, par rapport à communiquer à SADC, c'est très important. Moi, je vais même l'annoncer ici sur ce plateau. J'ai rédigé un ouvrage que j'ai intitulé Précision sur la nature juridique des accords politiques en RDC. De 1878 jusqu'à Accordia, Union Sacrée. Précision sur la nature juridique des accords politiques en RDC. Les accords politiques qu'on a signés dans ces pays, en dépit, il y a des connotations sur pesa yango. Mais ça a toujours sauvé ce pays. Et ça a souvent renforcé même efficacité à la Constitution. Actuellement, la Constitution est violée et on marche sur la Constitution et des lois de la République. Je l'ai démontré tout au long de cette émission ici. Moi, si la SADC propose, mais je ne voudrais pas qu'on regarde seulement ce qui vient de l'étranger. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de Monseigneur Cholet, qui était le premier à dire ce que la SADC dit aujourd'hui. Mais c'est la même chose qu'il a proposé, mais au moins on va suivre. Peut-être on les taxes d'être proche de l'opposition, c'est ça? Non. Mais déjà dans la réunion de l'opposition. Mais mobiliser 50-50. Mais non, l'église avait lancé des missions qui étaient citoyennes. Oui, des mouvements citoyens. Non, je vais vous dire une chose. Oui. L'église a toujours dit que l'église ne peut pas être au pouvoir. L'église ne peut pas être au pouvoir. L'église doit être... Non, l'église doit être au milieu du village. Mais qui dit au milieu du village ne signifie pas épouser une partie du pouvoir ou épouser une partie de l'opposition. Au milieu du village signifie épouser la vérité. Merci. Quand l'église vous dit que élection au Ekosa les Mamabé, il faut prolonger, suivez ce que l'église vous dit, c'est la moindre des choses.
Merci beaucoup, Maître Christian Emango. J'ai lu un document du LGD, Leadership et Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance et Développement de Matata Ponyo Mapon. C'est un communiqué. Les partis politiques Leadership pour la Bonne Gouvernance tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que la rumeur faisant croire à l'exil de son président national, Matata Ponyo Mapon, candidat à la prochaine élection présidentielle, est une information mensongère, fake news. La Cour constitutionnelle ainsi que les services compétents d'immigration ont été officiellement informés de son déplacement, lequel est intervenu le 7 octobre dernier via l'aéroport d'Ingili pour des raisons médicales. Le LGD rassure que son président national Matata Ponyo Mapon, habitué en homme d'honneur à affronter les vents hostiles, n'est pas candidat à l'exil. Faut-il rappeler qu'il se trouve en Guinée-Conakry au moment où des poursuites judiciaires, il s'est trouvé en Guinée-Conakry au moment où les poursuites judiciaires avaient été engagées contre lui en mai 2021, mais il avait sereinement regagné le pays pour y faire face. Nul besoin non plus de rappeler de nombreux autres déplacements qu'il a effectués depuis cette date. Il regagne Kinshasa dès qu'il aura terminé ses consultations médicales en cours. À ses côtés, son parti et ses membres sur tout territoire national poursuivent la lutte devant permettre de renouer notre pays, la RDC, avec son destin de grandeur. Kinshasa, 14 octobre 2023, Tchamala, Manikou, Franklin. Je voudrais quand même placer un mot sur cette affaire de Matata avant de vous donner la parole à Maître Emango. À un certain moment, nous devons apprendre à être juste, à être correct avec nous-mêmes. Quelqu'un qui a été en dehors du pays, qui a décidé de faire face à la justice et qui est venu, qui a fait face. La même personne doit fuir en déposant 100 000 $ à la CENI avec les documents, en rassurant, parce que l'homme politique tient beaucoup à la réputation, quoi qu'on dise, à l'honneur, doit rassurer à tout le Congolais qu'il est candidat président et faire les fuir. Fuir pourquoi? Fuir parce que la même Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente pour les mêmes dossiers s'est déclarée compétente après le départ politique de son président qui avait proclamé l'incompétence de la Cour constitutionnelle sur le dossier Matata. Je réaffirme simplement que l'IDPS est en train de jouer un très bon rôle de salir les candidats présidents de l'opposition. Si, pour Mukwege, on impute l'homosexualité, pour Katumbi, on parle d'un dossier judiciaire et que sa candidature sera déclassée, qui encore? Maintenant, pour Matata, il va faire l'exil. Et pour Fayoulou? Pour Fayoulou, il aurait mangé avec les pouvoirs, il est maintenant en connivence avec Tshisekedi. Pour Matata, on a cherché, Kabou, elle a dit, le pouvoir des Fachi, c'est le pouvoir des Fayoulou. On a cherché, on s'est dit pour Matata, quel scénario on va monter? Pouf, exil. Et quand il reviendra, les mêmes personnes n'auront pas le courage de dire aux gens qu'on s'était trompé, il n'avait pas fait l'exil, il était allé réellement pour des raisons de soins. Non, on va maintenant quitter l'aspect de Kadiosha, premier degré, on va monter au deuxième degré. Ça sera un autre mensonge. Tous les candidats de l'opposition sont sereins. Ils attendent, Matata Ponyo y compris, ils attendent que M. Kadima fixe la date des élections. Mais c'est le 20 décembre. Ils ont tous déposé leur candidature, ils ont payé leur caution, ils sont prêts. C'est à M. Kadima de convoquer les processus. Ils viendront. Et ils vont battre campagne. Et nous, au-delà des résultats que la CENI proclamera, nous aussi nous aurons nos résultats sûrs. Nous qui? Nous peuple.
Nous qui, nous société civile. Nous qui, nous résistants. Nous qui, nous nationalistes. Nous qui, nous patriotes. Donc Matata Ponyo n'a pas fait l'exil, c'est une information fausse. Il était allé pour des raisons de soins. Et l'IDPS étant dans une démarche de récolter les éléments de discrédit contre les candidats de l'opposition, alors on se rabat sur Matata et puis on largue un Kadiocha qui circule, qui veut faire ravage. Donc peuple, calmez-vous. Tous les candidats de l'opposition sont sereins et tout le monde est aux aguets. Donc il n'y a pas de panique. Beaucoup de courage à son parti politique LGD. De temps en temps, dites seulement la Cour constitutionnelle est compétente ou non pour juger les dossiers Matata. Dites seulement avec courage, avec les éléments des droits. Ça c'est une question. Je vais poser la question à Maître Mango. Mais tout ce que nous on attend de M. Mbata, c'est de nous dire la Cour constitutionnelle est-elle compétente ou non pour juger un ancien Premier ministre. Enfin, au regard des faits lui reprocher à l'exercice de ses fonctions, commis à l'exercice de ses fonctions. Est-ce que la Cour constitutionnelle est-elle compétente ou pas? Elle est simple la question. Elle est trop simple. Si vous dites oui, comment? Si vous dites non, oui, parce que ça a été déjà dit non. C'est là le débat. Le débat, oh non, à Kimi a fait l'exil. Non, ça, ce n'est pas le débat des droits. Ça, c'est le débat politique. Le débat des droits, c'est la compétence ou non de la Cour constitutionnelle sur le dossier Matata. Maître Mango, en demi-mot. En demi-mot, nous avons déjà publié un article là-dessus. L'arrêt sous RP 0001 de la Cour, sous RP 0001, le non-dit de la Cour constitutionnelle. Ça se trouve sur Internet. Vous pouvez taper, c'est publié dans un site Internet crédible du pays qui publie que les articles juridiques. Ce n'est pas publié n'importe où, mais c'est quand même dans un site crédible. L'arrêt sous RP 0001, le non-dit de la Cour constitutionnelle. Nous avons déjà dit pourquoi la Cour s'était prononcée en son temps incompétente à juger un ancien Premier ministre. C'est clair, ça se trouve dans nos textes. Il n'y a pas de débat qu'on va faire là-bas. Pour l'affaire qui est en cours devant la justice, en tant qu'avocat, il m'est interdit de commenter les affaires qui se trouvent pendantes devant les cours et tribunaux. Je me réserverai de tout commentaire. Mais pour ce qui est de la décision qui est passée, on avait déjà écrit là-dessus. Les droits n'ont pas changé, les textes n'ont pas changé. Je crois certainement que la Cour ne va pas faire ce fameux revirement jurisprudentiel, va certainement faire application de son ancienne jurisprudence. Donc, Matata Ponyo, comme il l'a dit dans son communiqué, il était à l'étranger, il était venu pour se présenter devant la justice, et que là, nous savons d'ailleurs déjà à partir du Sénat comment est-ce que les immunités, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été respecté de par la procédure. Moi, je crois même que même si la Cour s'est déclarée compétente, mais il y a irrecevabilité de cet acte-là. Je l'ai dit dans mon article pour la simple raison que la loi portant procédure devant la Cour de cassation dit que c'est le procureur général près la Cour de cassation qui poursuit un député ou un sénateur, pas le procureur général près la Cour constitutionnelle. Merci. Donc c'est... Mais ça se trouve dans l'article que j'avais déjà publié. Ça ne concerne pas l'affaire en cours. On va lire l'article. Maman Pocho, l'émission est terminée. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. On va aux élections. Le 20 pourquoi décembre. Je vous demande le mot de la fin? Vous regardez vers les Katanga. Pourquoi? Vers le Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, Je ne vais pas regarder vers le Lubumbashi. Non, ça n'a rien à voir avec le Lubumbashi. Non, c'est Katanga. Pour comprendre la philosophie, au moins, avant de partir Kota, il n'a pas déjà mot de la fin. Mot de la fin. On dit le bel mot de la fin, on va tous à Tikota. Ah, Tikota, qu'est-ce que ça? Ezalate. Je suis déjà sur la chaise électrique. Moi, qui me dit je crois qu'il y a Obika. Non, le mot de la fin, c'est j'interpelle le président de la CENI que sur 11 antennes dans la ville de Kinshasa, il a nommé 5 personnes qui relèvent de la même région géographique, alors que
la CENI, c'est une institution qui doit savoir gérer les crises. Il sait très bien qu'on a toujours dit que Kinshasa est les bastions de l'opposition. Merci. Et nommer des personnalités qui sont de la même région géographique que le chef de l'État, ça peut entraîner à des crises. Je l'ai dit sans gants. Merci. Ça peut entraîner à des crises. Il faut qu'il y ait égalité et surtout justice à ce niveau-là pour éviter à ce que demain un numéro de téléphone, on peut interagir. Oui, notre numéro de contact, c'est le plus 243 81 480 24 15. Plus 243 81 480 24 15. Maman Nicolas, vous avez ce numéro? Non, non. Non. Ok. Merci. Tikotak, Régie, on se retrouve juste après. Monsieur Christian Emango face à la caméra. Vrai ou faux, vous dites que CENI, il y a qu'à dire mais elle tribalisé. Dans lobby que nomination. Zela. T'es photo loba ou on a lobby. Zela, ce que lobby bon lobby qui était non faux. Malam. La bande question. Malam. Bah parce que yo maïté. T'es pas pensé à maïté malheureusement. Oh, mais bon, pas de problème. Na romelara na ebi que ton obima na romelara. Vrai ou faux, ou tu koloba que CENI, il y a qu'à dire mais elle tribalisé. Faux, na lobby en côté. Très bien. Vrai ou faux, ou tu koloba que nomination, il y a bateau yo ba nommé pour na antenne, enfin pour na Kinshasa ville province à Kinshasa, il y a du tribalisme dedans. Na lobby en. Mais on a utilisé l'expression régionalisme. On a utilisé l'expression régionalisme. La différence entre régionalisme et tribalisme. Parce que tribu, ils ont forcément région. Tribu, dans la région moko. Tribu, ils ont exemple à tribu moko. Net tribu, dans Congo, et koki kozala, je pense, Pende. Mais dans la région, région ezali, il y a Kasai par exemple. Kasai. Te Bapende bazali na nini na kitanga bandundu. Bapende bazali na bandundu voilà. Mais na kati ya bandundu ba ya kapé bazali. Mais baza tribu moko te baza kati ya région moko. Voilà. Soki nga net na vandi boyawa. Neti ngai fe na koloba. Zela nanote, zela. Ngai naza tete la. Zela nan, zela. Luba pe azali nini mais toza région moko toza tribu moko te. Soki nazwi nga za mumbala. Nazwi mumbala mai ndombe. Nazwi mumbala ya Masi, ya nini ya Kwilu. Nazwi mumbala ya Kwango, na nommé Bango. Eza régionalisme et tribalisme. Wana eza régionalisme. Oh, tribalisme c'est que boza tribu moko. Zela. Mbala eza tribu. Mbala eza tribu. Nazwi mumbala moko ya mai ndombe na nommé ye. Nazwi mumbala moko ya mai ndombe na nommé ye. Na ya Kwango, na ya Kwilu. Trois bambala. Mais il y a bandundu. Et ça tribalisme et régionalisme. Nazo préféré au bérango régionalisme. C'est là au lobby que région est yo zo ngo lebisa o lobisa ngama yo lingo yoga ngazo ba yo no zo tuna ma question ba réponse na nuance na yo au lobby que tribu ça dit alors ba pende. Nazo nga na exemple pesa ki. Nazo mu pende. Ya gungu. Mu pende ya idiofa. Mu pende ya mai ndombe. Mu pende ya Kwango na nommé Bango. Ezali régionalisme et tribalisme. Ngai na lobe za régionalisme. Eza régionalisme. Oui. Soko esko na soki na zwi mutu ya mai ndombe. Ya Kwilu, ya Kwango, bikolo différent, c'est-à-dire Muyaka, Muteke, Mumbala na nommé Bango. Eza régionalisme et tribalisme. Soki baza région mon côté. Parce que nyo sozo ba les région. On a un peu exemple. Hein, lui France. Te tiko tak na to bandito ceux qui ont nommé Moussoaili. Il y a Katanga. Il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, la province. Non, mais tant que vous avez Baluba, ils appellent langue moko. Ils appellent Moulouba.
mais ça forcément tribu mon côté, il faut tout ça la nuance wana. Et ça région mon côté, mais ça forcément tribu mon côté. Il y a moi dans une précision. C'est pas là yo tanga ba pende, tanga ba pende s'il te plaît. Tena kepe pas ba soyeli tout mon tanga ba pende kaka. Ngana lingo tanga ba pende. To suka ka wana tanga ba pende. Tu peux lingo pese exemple, hein? Au lieu par exemple Mumbala Mupende, ça va passer. C'est encore mieux. OK. Bongo lingo ba soyeli te point. Na lobi boya, tanga ka ba pende na bambala et vous allez élégant pour monsieur so tangi ba comment ko non ne tribalisme yango. Ah bon ça va na comprendre le sens na comprendre le sens on a ba to à l'aise tanga ate kolonanga pour nga so ba isinga ono oza mumbala ça ne me gêne pas. OK mais ba bikolo monsieur comment netso ko yebisi mutu ke yo oza muyaka et comme neti moins insulte. OK ce que to comment ko éviter ba biloko wana. Vrai ou faux, tu loba que ba nomination o esalemi na seni na ba promesse na ba antenne et respecter géopolitique équilibre géopolitique té. Na lobby yango pour la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux loba que mutu oyo a nommé a sali liste wana à la tête, il y a ville province à Kinshasa. Azali Yemoko régionaliste. En tout cas, j'ai un abandon de la question. Vrai ou faux nomination, Ezalagi trop régionaliste. Oui, ils sont régionalistes. Vrai ou faux Moutoyo, Asalagi nomination, Azapé régionaliste. En tout cas, question est mieux que tout n'andeye. On a eu information. C'est mieux que tout n'aille. Non, lui François, moi aux journalistes. Yo so na kana boro te, ko ya ko compliqué. Yo ke ndaka nango malembe. O moni so bani ko so na nango. O moni un certain moment moni ko ti filer. Tenga na yeli information. Na tuni boy Vrai ou faux nomination? Oyo ba nommé bato a Seni à la tête de la ville à Kinshasa. Ezali régionaliste. Ezali régionalisé, oui. Vrai ou faux, Mouto a joué qui acte à nommer on a yemo kaza régionaliste. C'est ça la question. En tout cas, réponse n'angeza claire. C'est ngé retourna. Pour yeka ndem ta oyeba soki azan ba sentiment régionaliste toté. Mouto soka bomi Mouto za criminel to za criminel té. Soy Mouto bomi Mouto. Est-ce que yo il faut tourna yo soka za criminel soki té? Yo avocat. Tu constater que c'est criminel. Mais est-ce qu'on peut constater nomination en eza régionaliste? Mais dans lobby qu'on a constaté que nomination oyo ezali régionaliste. Donc on peut constater que Mouto a nommé a zappé régionaliste. Bon, c'est la conclusion qu'il faut tirer. Mais dans lobby que c'est mieux que tout na yemoko. C'est bon. C'est bon. C'est mieux que tout na yemoko. Alors elo ka bololo ate komia wande nini. Monsieur Christian Emango, face à la caméra. Relation ni nozana ngona Moïse Katumbi. Na Moïse Katumbi. Na bolobi Moïse Katumbi tu bien té. Ah mais moi na zebi saoté. Na Moïse Katumbi na une relation té. Na lobi boy hein. Relation politique ni nozana ngona Moïse Katumbi. Relation politique nozana ngona Moïse Katumbi. Lui France. La bande de la question. En tout cas, tu n'as pas de la question. Oui, oui, nazo répondre. La bande de la question. Nazo répondre. On a comprendre question, on nazo répondre. La bande là. Toujours défendre ba cause moko. Zela calme. Natuni te bozo défendre nini, bozo poursuivre nini te. Natuni bongo te. Natuni peut-être que non sur les plans de rapprochement, mais logo nini bozo combattre comme na ngana zate. OK, préciser question na okasi. Na bandela. Et là na préciser tes précise, na bandela ndé. Relation politique ni nous ana ngona Moïse Katumbi. Na lobby toza camp politique moko, tozo défendre ba cause moko. Boza camp politique moko. Oui. Camp politique. Camp politique oyo eza na union sacrée. Oh. SID. Mais SID eza na kati ya camp politique oyo ezo défendre. Zela. La papa, moi eloko mukebo. Bon, eloko mabe ezawa. Na zela ka o kita mukebo na. Ba les na chambre. Kende na otina suka.
nalobi boye relation politique nini oza nango yo Christian Emango na Moïse Katumbi relation politique. Malheureusement, oso définir relation wana bien té. Parce que quand tu demandes relation, Zela. Ça la calme. Donc, osa nazo reconnaître yo osa garçon osa jeune moko mayele. Excusez-moi de vous appeler garçon, c'est dans un sens bien. Entre nous. Ouais. Osa mayele, osa avocat. Ils ont un plateau, ils ont un web, que signifie une relation. Mais n'a pas sur réponse. Question. Relation politique nini. Yo et Mango na Moïse Katumbi. Relation politique au na Moïse Katumbi. Pliez papier, papa. Encore merci. Pliez papier. Psychotexte. Pliez papier.